J'ai entendu énormément de caricatures et de propos qui n'étaient pas issus de chiffres. Quand M. Bardella parle d'écoles brûlées, transports en commun brûlés, c'est pas ce qui se produit aujourd'hui. Ce que disent la plupart des personnes, y compris ce que disent la plupart des personnes, je ne vous ai pas interrompu, ce que disent la plupart des personnes, c'est que le confinement est également respecté dans les quartiers populaires que par rapport à d'autres types de quartiers. Effectivement, il y a eu des soulèvements, des échauffourées qui sont produites et qui sont évidemment dont on devrait effectivement auxquelles on devrait faire face. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les premières manifestations de violence l'ont été suite à des violences policières. Et je pense que c'est important de rappeler que les quartiers populaires et que particulièrement les personnes issues de quartiers populaires sont ciblées par des violences qui souvent sont injustifiées. Je veux citer par exemple ce jeune homme qui s'appelle Sofiane, qui est salarié d'Amazon, qui sortait de chez lui aux Ulysses dans l'Essonne, qui a été victime d'une violence qui a été filmée. On l'a vu être tapé parce qu'il avait oublié son attestation. Alors, je veux bien que les personnes qui oublient leur attestation soient verbalisées, mais la sanction, c'est d'être verbalisé, pas d'être frappé. Et ce jeune homme a été frappé sous les yeux de sa mère, qui assistait à cette brutalité par la fenêtre, et lui a décidé de porter plainte, alors que c'est une des personnes, justement, on parle des gens de Seine-Saint-Denis qui travaillent, qui font en sorte que la France fonctionne aujourd'hui, qui sont éboueurs, qui sont agents de sécurité, agents d'entretien, livreurs, caissiers, etc. Ce sont des gens qui travaillent et qui sont à l'extérieur pour cette raison-là. Je peux citer aussi une autre jeune femme qui s'appelle Ramatoulaye, une adolescente à Aubervilliers qui sortait faire ses courses et qui, elle, a été tasée et frappée, selon un site locale de Seine-Saint-Denis parce qu'elle avait une attestation manuscrite. Alors peut-être qu'elle n'avait pas une écriture conforme à ce que les agents qu'il avait rencontrés estimaient par rapport à la forme qu'ils imaginaient, mais elle était dans les règles. Et elle a été frappée. Elle aussi a obtenu, selon un certificat médical qui lui a été délivré et consulté par la presse, une justification disant qu'elle avait été blessée. Donc ces violences existent et parfois effectivement suscitent de la part des habitants une forme de révolte parce qu'il y a un contrôle qui est exercé de manière exacerbée sur des populations qui respectent autant le confinement que le reste de la population. Mais il n'y a manifestement pas de contrôle puisque le gouvernement est au plus haut sommet de l'État. En tout cas, on assume de fermer les yeux sur le respect du confinement dans un certain nombre de quartiers. Moi, je ne mélange pas les familles qui habitent dans ces tours parce que, encore une fois, moi, je viens de ces quartiers. J'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Et c'est pas parce que, vous le savez, qu'on grandit dans ces quartiers qu'on finit délinquant. Maintenant, c'est aujourd'hui une minorité de gens qui sont en train de pourrir la vie de la majorité. Et où sont les violences policières lorsque vous avez des jeunes qui crient mort au port lorsqu'ils voient arriver la police et les pompiers? Où est-ce qu'il y a des violences policières lorsqu'on met le feu à des poubelles pour attirer les pompiers, pour pouvoir les caillasser, pour pouvoir ensuite attirer la police, pour pouvoir ensuite caillasser la police? Où est-ce qu'il y a des violences policières lorsque, avant-hier, à Gennevilliers, une école maternelle a été brûlée? Lorsque, avant-hier, à Villeneuve-la-Garenne, un bus de la RATP a été incendié? Alors, moi, je veux bien qu'on trouve des excuses de manière systématique, mais en tout cas, moi, je ne verserai pas une larme sur le type de Villeneuve-la-Garenne qui s'est blessé à la jambe parce qu'il s'est pris la portière de la voiture de police suite à un contrôle de police parce que, en l'occurrence, ce type a été condamné d'après le parquet de Nanterre à 14 reprises pour des faits de violence, de trafic de drogue et d'agression sexuelle. Ça n'implique pas une sanction physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un pays de droit. Mais il n'y a pas de sanction physique, madame. On a ouvert une portière, il est tombé. Quand on joue au cow-boy, il faut assumer les conséquences. Et que quand on nargue la police en faisant du rodéo sauvage, comme c'est le cas pour un certain nombre de jeunes, eh bien, effectivement, il faut en assumer les conséquences. Arrêtons de pleurer sur le lait renversé. Les conséquences, c'est pas de se faire renverser. Alors, la police est parfaitement présente dans ces quartiers. Je vous ai cité des cas de personnes qui ont été contrôlées. Et je peux vous dire que les habitants et les habitantes qui sont sur place sont contrôlés de manière régulière, autant que voire plus que les habitants qui sont en centre-ville. Moi, je vous invite à lire l'entretien qui a été donné par un sociologue qui s'appelle Michel Kokorev, qui dit bien que les policiers exercent un contrôle effectif des populations de Seine-Saint-Denis, un contrôle parfois beaucoup plus ferme que des populations qui sont à l'extérieur. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que déjà vous mélangez des choses qui n'ont rien à voir. Il y a des prisonniers effectivement qui ont été libérés de manière anticipée pendant l'épidémie parce que effectivement les prisons sont des foyers de diffusion des virus. Beaucoup des personnes qui étaient en prison étaient en détention provisoire ou devaient être libérées dans les 2 mois. Donc il s'agit de personnes qui de toutes les façons avaient pour beaucoup vocation à être en liberté et toutes ne sont pas originaires de quartiers populaires. La délinquance, vous appelez ça les racailles, mais moi j'appelle ça la délinquance parce que je ne veux pas adopter un vocabulaire dérogatoire pour des populations particulières. La délinquance se déroule sur tout le territoire français. Par ailleurs, vous parlez d'ordre républicain. Moi, je tiens quand même à rappeler que quand on parle de République, la République n'est pas présente aux mêmes endroits avec les mêmes moyens. Quand même, le problème principal de la Seine-Saint-Denis, puisque vous citez ce département dont nous sommes tous deux originaires, c'est l'absence d'accès aux soins. Le fait qu'il y ait beaucoup moins de médecins pour les habitants de Seine-Saint-Denis. Christophe Prudhomme, qui est lui représentant syndicaliste des urgentistes, dit l'état de délabrement des hôpitaux, dit
dit la difficulté pour les personnes d'accéder à des soins. Et je regrette qu'une personne comme vous, quand vous parlez d'ordre, vous ne parlez que de sanctionner une minorité et pas de permettre à la majorité d'accéder à des services publics, alors que cette majorité-là nous garantit aujourd'hui, à nous qui sommes confinés, hein, vous êtes chez vous aujourd'hui, Jordan Bardella, vous avez ce privilège de pouvoir travailler depuis votre domicile et vous le faites grâce à ces personnes qui viennent souvent de ce département que vous ne cessez de stigmatiser et qui travaillent, qui sont à l'extérieur. Elles ne peuvent pas respecter ce que vous voulez, c'est-à-dire les contraindre à rester chez elles toute la journée parce qu'elles nettoient nos rues, parce qu'elles nettoient les bureaux dans lesquels nous travaillons, parce qu'elles sont ambulancières, agents de sécurité, éboueurs, à la caisse. Je vous rappelle, enfin vous connaissez Saint-Denis, vous savez que la caissière du carrefour de Saint-Denis, qui avait 51 ans, fait partie des premières personnes qui est décédée du carrefour de Saint-Denis, qui se trouve à Saint-Denis-Basilique. Donc non, mais ce que je veux dire, les habitants de Seine-Saint-Denis sont aussi ces personnes-là. Et en tant qu'élu, vous devriez, en tant qu'élu, vous devriez. Attendez, vous parlez pas en même temps parce que Jordan Bardella, je suis une personne qui condamne toute forme de violence, y compris la violence sociale, qui est la violence de ne pas permettre aux habitants d'avoir des services publics. C'est ce sur quoi vous devriez vous concentrer en tant qu'élu. Moi, si je vous avais élu, si j'avais voté pour vous, j'attendrais que vous fassiez en sorte que j'ai accès aux soins comme le reste de la population française. Vous savez que la Seine-Saint-Denis, encore faudrait-il que les médecins ne soient pas caillassés lorsqu'ils rentrent dans les cités, madame. Mais ce sont des clichés que vous énoncez sans avoir de preuves. Moi, je vous ai donné des noms de personnes qui ont été victimes, je vous ai donné des noms, des faits. Vous ne faites qu'énoncer des faits qui n'ont absolument aucun fondement, sans nom, sans fait, sans date, sans lieu. Vous ne faites qu'énoncer des clichés. Moi, je vous donne des noms, je vous donne des sources, des personnes qui ont effectivement été confrontées à des problématiques concrètes. Jordan Bardella. Quelle absence de service public. Vous êtes, pardon, mais moi j'ai grandi à Saint-Denis, d'accord, à 10 minutes de la station de métro de Saint-Denis, vous étiez dans le cœur de Paris. La ville dont on parle, à Gennevilliers, à Villeneuve-la-Garenne, sont à 10 minutes des plus grands bassins d'emploi de la région, que ce soit à Paris ou que ce soit à la Défense. Quelle absence de service public lorsque vous avez accès à la Poste, lorsque vous avez accès aux hôpitaux, lorsque vous avez accès au centre de Paris. Ce sont tous des services publics qu'il n'y a plus dans la ruralité. Vous parliez des médecins, mais les médecins vont plus dans ces quartiers parce qu'ils se font attaquer, parce qu'ils sont agressés, parce que leur voiture est incendiée, parce que leur cabinet est pris à partie par des gens qui appliquent un autre droit et une autre loi dans ces quartiers. Encore une fois, des clichés, sans chiffres, sans faits, sans date. Est-ce que vous condamnez ou est-ce que vous comprenez l'attaque qu'il y a eu contre une école maternelle avant-hier à Gennevilliers? Jordan Bardella, vous êtes en boucle depuis tout à l'heure. Je vous ai dit que je ne cautionnais aucune violence. Que reçoivent aujourd'hui nos policiers dans ces quartiers, dont beaucoup de ces délinquants se revendiquent sur Snapchat, par exemple. Est-ce que vous condamnez l'attaque de bus qu'il y a aujourd'hui? Est-ce que vous condamnez les attaques contre les pompiers? Alors, je veux bien que vous trouviez des excuses, peut-être par intérêt, je ne sais pas, par intérêt associatif, par intérêt... je ne suis pas dans une association. Je ne sais pas, je me pose la question. Je ne suis pas élu comme vous, moi, j'ai pas d'électeurs, j'ai personne à séduire, contrairement à vous. Vous avez le droit de minimiser les faits, or tout cela, ce sont des faits, nos compatriotes les voient bien, et le meilleur moyen de défendre les habitants de ces quartiers, comme vous le prétendez, serait peut-être de leur permettre de vivre en paix et de pouvoir envoyer leurs gamins à l'école dans des conditions qui soient dignes, où l'État leur assure la sécurité. Puisqu'on parle d'école, justement, cette question de la continuité pédagogique, elle se pose également. Les habitants de Seine-Saint-Denis qui ont besoin, par exemple, d'avoir des équipements informatiques pour suivre le confinement, pour faire le devoir. Ah bon, vous pensez que les gens chez eux ont des tablettes, ont le Wi-Fi? Vous n'avez pas les régions, alors, les laissez-moi juste parler. Distribuent des iPads, distribuent du matériel informatique. Vous avez lu. Alors, ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est absolument faux. Ce à quoi n'ont pas droit nos compatriotes qui habitent dans les campagnes, qui n'ont pas accès aux services publics, qui n'ont pas accès à la poste, qui n'ont pas accès aux hôpitaux, qui n'ont pas accès aux médecins, qui n'ont pas accès aux bassins d'emploi. Ce que vous dites est faux. Cette question de la continuité pédagogique, au fait d'avoir accès à du matériel informatique, avoir accès à même au Wi-Fi, à une connexion Internet. Olivier Klein, le maire de Clichy, que vous avez cité, a effectivement écrit une tribune dans Le Monde. Il a dit qu'il avait demandé aux opérateurs téléphoniques que sont Free et Orange de pouvoir permettre aux enfants d'accéder à Internet pour pouvoir faire leurs devoirs. C'est une question qui se pose effectivement à Seine-Saint-Denis et dans d'autres régions de France. Mais moi, j'aimerais bien vous entendre sur des choses concrètes qui permettent à notre jeunesse d'être formée et de suivre une scolarité normale. Il n'y a pas de chiffres sur le respect ou l'irrespect du confinement dans les quartiers, tout comme dans d'autres territoires d'ailleurs. Il n'y a pas de statistiques. Non mais bien sûr, mais on voit bien encore une fois les consignes qui sont données à nos policiers. Et il ne faut pas mélanger tout le monde. Moi, je ne mélange pas les gens qui habitent dans ces quartiers avec les gens qui sont à l'extérieur de la cité et qui font régner le chaos dans le quartier, qui font du rodéo sauvage, qui s'en prennent à la police, aux pompiers. Toutes ces vidéos, elles existent. Tous ces faits qui sont relatés tous les jours dans la presse, du Parisien qui relaie l'école incendie à Gennevilliers, qui relaie les bus qui ont été pris à partie dans les Hauts-de-Seine. Enfin, je veux dire, tous ces faits, ils existent. Vous passez 5 minutes sur Snapchat pour voir que les gens sont fiers de faire ça.
les minorités d'émeutiers qui s'en prennent aux policiers sont fiers, ils le revendiquent, ils le mettent sur les réseaux sociaux. Donc vous ne pouvez pas me dire en même temps, il y a un très fort taux de sanctions qui tombent dans un certain nombre de quartiers de Seine-Saint-Denis où le confinement n'est pas respecté, et me dire en même temps qu'on stigmatise ou qu'on pointe du doigt. Rokhaya, Je veux dire... attendez, Je vais juste répondre. Alors, vous, peut-être que vos sources d'information, c'est Snapchat. Moi, je vais vous citer un médecin urgentiste qui s'appelle Christophe Prudhomme, qui, lui, est syndicaliste des médecins urgentistes de Seine-Saint-Denis. Lui, effectivement, a dit qu'il y avait des problèmes d'accès et de moyens. La surmortalité, on l'attribue au fait que les gens en Seine-Saint-Denis travaillent davantage par rapport aux autres personnes et sont en moyenne en moins bonne santé que le reste de la population. Il y a plus de cancers, plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires, plus d'hypertension. Ce sont des personnes qui sont plus à risque parce qu'elles sont à l'extérieur du fait de leurs occupations professionnelles. Je veux dire, à un moment donné, vous parlez de choses qui sont extrêmement vagues, il faut parler de faits concrets. Et moi, je cite des personnes, je ne cite pas vaguement une vidéo de 2 personnes que j'ai vues sur Snapchat sans réellement savoir quelle est leur activité. N'importe quel jeune peut aller sur Snapchat et se vanter de n'importe quoi sans que ce soit une chose réelle. Donc, à un moment donné, il faut être un peu sérieux, Jordan Bardella. Je sais pas, vous êtes... désolé, moi, je vous cite des personnes qui parlent et qui sont sur le terrain. Christophe Prudhomme, je pense qu'il est plus compétent. Vous êtes dans le déni totalement. Enfin, je vous cite une vraie personne, un médecin. Il y a du soleil dehors, vous m'expliquez qu'il pleut, donc à partir de là, c'est très compliqué. C'est pas vraiment ça. Je vous ai cité des témoignages de médecins. On vous parle de Seine-Saint-Denis, vous parlez de Lyon. Mais c'est pas grave. Mais je veux dire, vous pouvez être dans le déni. Moi, c'est pas mon problème. Et les gens voient bien la réalité de ce qui se passe dans ces quartiers. Et les gens qui vivent dans ces quartiers savent parfaitement de quoi je parle, rassurez-vous.